Bonjour à tous et bienvenue dans Carnet de course, le format hors-série de l'été de course épique réalisé en collaboration avec Brooks. Avec Carnet de course, je suis parti sur les routes de France à la rencontre des plus belles histoires de course à pied. Je vous invite à découvrir aujourd'hui dans ce 7e épisode, Émilie. Carnet de course, c'est 2 épisodes par semaine, chaque lundi et chaque vendredi jusqu'au 23 août. Bonne écoute! Je sais pas trop. Voilà, là, le Désolé, freinage désolé. Martigues. Bah là, c'est crématorium, on peut y aller En direct. fait, j'avais tellement pas freiné depuis longtemps que... Centre funéraire à droite, vu le freinage qu'on s'est tapé, je pense que... C'est des vieux réflexes, c'est la mémoire musculaire qui se réveille. Ceci non, dit, en vrai, si ça avait été la mémoire musculaire, on aurait fait un... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. il faudrait quand même faire une standing ovation pour Evan qui s'est fadé 5 heures de route encore là, Ouais, sans coup férir, un vrai prince. du verbe férir qui veut dire... C'est quoi le sens de sans coup férir? Je sais pas l'étymologie du truc. Parce que férir, c'est un verbe assez rare quand même. Fait rire. Je pense que c'est sans S-A-N-S, coup C-O-U-P et férir F-E-R-I-R. Je pense que c'est ça. Mais alors, je ne sais. J'ai aucune idée de ce que ça veut... Mais t'as déjà entendu cette expression? Enfin, Sans coup férir, ouais, c'est une expression, ouais, c'est une vraie expression, ouais. Ouais, ouais. j'ai jamais- C'est pour dire sans prévenir pour moi. Ok. Je vais rechecker. Sans coup Écoute, férir. Pourtant, j'aime bien les petites expressions un peu... Sans coup férir, hop. Sans rencontrer... Ah non, c'est sans rencontrer la moindre résistance. Et donc c'est bien ça, c'est sans coup férir. Ok, bah je suis content. Et alors, origine du mot, elle vient d'origine latin, férir signifiant frapper. On retrace cette maxime dès le Xe siècle où elle signifiait sans frapper et donc par extension sans se battre. Donc là, si j'arrive à dire sans coup férir dans le podcast, par exemple, ce soir, je marque des points ça, ou pas? C'est du 15 points, ça. Ça, c'est du 15 points. Je sais pas à quel... Je sais pas quelle est l'échelle du point. On ne sait pas en quoi ça se 15 transforme. points, j'allais dire au UTMB, Scrabble, mais au ouais. Scrabble, ça fonctionne pas. Non. 15 points de vie. Voilà. Ok. On a perdu des points de vie là depuis 4 jours ou pas? Ah, quelques-uns. Quelques-uns, mais on a gagné des points de plaisir. Oula. Bien sûr. Et on est en avance, je sais pas si vous remarquez ce qui est en train de se passer là. Combien de... De 12 minutes. 80 mètres. On est arrivé. Enfin. On n'a presque rien senti, hein. 5 heures de route, Bah, tant mieux. ni vu ni connu. Et on commence à faire le setup et comme ça on peut démarrer à peu près bien. Et on pourra manger des tartines comme ça. Des tartines à l'ail. Des tartines à l'ail et à l'huile d'olive. En route, c'est parti l'équipe. Ah, il m'avait manqué Ce petit bruit. Et les cigales. Laïa, est-ce que t'as le... Johanna, une voiture à vive allure, enfin pas vive allure comme ça. Petite allure. On vient de se garer là, ouais. Voilà l'équipe. John, Evan, Laïa, la Dream Team. Je sais pas s'il y a des places là-bas, mais on t'attend. Vas-y. Yes. Elle est arrivée. Pile à l'heure, comme nous. Johanna de Brooks. Sympa les cigales. Franchement, on dirait qu'on est à Valenciennes. Je sais pas si vraiment les gens nous croiraient. Ça va? Ça va et toi? Voilà John, donc en vrai, en chair et en os. Laïa et Evan. Voilà, la fine équipe. On se supporte encore au bout de 4 jours, tu vois. Ouais. On se tape pas dessus, ça va. Donc notre plus gros fail, ça a été hier. Ouais. Départ un peu précipité autour du lac d'Aix. Ouais. Coffre ouvert. Mais non. Avec tout le matos derrière, etc. On a commencé à rouler et John derrière il fait « Oh c'est cool, il y a un peu d'air frais ». Jusqu'à ce qu'on comprenne que ça venait de derrière, Vous avez vu c'était le pas numéro exactement ou pas normal. Et y a pas eu, heureusement il n'y a pas eu de chute. 12, attends, 11, 12. Bah il y avait le 11 avant. 14 c'est là. Salut Émilie, ça va? Oui, et toi? Mais oui, très bien.
Merci de nous recevoir chez toi. Avec plaisir. On est où? Dis-nous tout. À Martigues, dans la Venise provençale, donc pas très loin de Marseille. Qu'est-ce qu'on entend derrière au loin? Les cigales, Pas si loin que ça d'ailleurs. on les entend très très bien. Un peu de moto et un peu de cigales, beaucoup de cigales. Beaucoup de cigales. On rentre chez toi? Allez-y. Cool. Ton espace un peu médaille et Alors, tout, c'est par là-bas? Là-bas. Ok. C'est un peu le bazar à côté. Mais... Ça te dérange pas si on y va? Non, non. Ok. C'est juste que voilà. Oh, la piscine! Ouais. Ah ouais, Les pieds dans l'eau si tu veux. parfait. Ça va? Il y a pas mal de jouets d'enfants, c'est à toi? Oui. T'es resté une grande enfant? Voilà, c'est ça. T'as un fils, c'est ça? Qui a Ouais. bientôt 2 ans? J'ai bientôt 2 ans, c'est ça. Donc, le petit coin il est pas très grand, mais. Donc, c'est. Voilà, les Ah ouais, pas mal de médailles. quelques-unes. Il y a un classement? C'est la plus ancienne à la plus récente. D'accord, donc ça, la première, elle est... Donc ça c'est 2017. 40 kilomètres. 40. Ok. J'en avais fait avant, mais Il n'y avait pas eu il de n'y avait pas médaille? de médaille. Ok, et la dernière, bah, c'est celle qu'on a faite ensemble, mais oui. Voilà, c'est 42 km du Mont Blanc, C'est ça. il y a quoi, 2 semaines? Oui, C'est ça, 2 semaines, ouais. Ouais. Un peu moins. Quelques dossards. Tu Quelques les gardes pas dossards en tous? souvenir. Je les garde tous, mais j'ai gardé voilà, les principaux. Et l'ultramarin qui est sur le frigo aussi. Donc là, c'est les courses les plus marquantes en fait pour moi. D'accord. Voilà. Il y a des coupes de J'ai fait quelques podiums dans ma petite carrière. 10 km. Un 10 km et c'était un trail de 27 km qui était voilà, pas très loin à Martigues aussi. Et la trace de la Saint-Élion. À Saint-Élion. C'est une course que t'aimes bien? Je l'ai fait une fois et c'était l'édition 2019 où il a beaucoup plu. Donc de la boue, on avait hyper froid. Ce qui est rare sur la Saint-Élion. Voilà, exactement. Mais du coup, je me suis longtemps demandé si j'allais la refaire et là je suis en train de me reposer la question est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Donc, On sait très bien comment ça va finir. En tout cas, voilà. moi je sais. Toi tu sais pas, je vois bien quand ça va se terminer. Et là, une photo de course avec oui, tes parents, c'est ça? L'ultramarin du coup, ouais, notre arrivée tous les trois. Ça, c'est une course dont on va parler en détail tout à l'heure. C'est Je pense ça. qu'elle est symbolique pour toi. Ouais. C'est chouette. Et là, Petit souvenir de l'UTMB 2019, donc j'avais repris l'affiche. quelle course t'avais fait? L'OCC. Je l'ai fait cette année. T'as un petit conseil pour moi? Je la trouve moins dure que le marathon du Mont Blanc. Ah, c'est bien Au ça. niveau de la descente, en fait, quand tu descends après la flégère, c'est beaucoup plus facile, j'ai trouvé. La descente Ok. est moins interminable. Ah, C'est ça, ce qu'on ça a me, ça met du soleil dans ma journée, ça. Ah bah ça. Il n'y a pas besoin, mais ça m'aide beaucoup. Oh, Oui, alors C'est une on a tortue. un chat, une tortue d'eau et une tortue de terre. d'accord. Tout le monde s'entend bien? Du monde. Oui, ça va. C'est quoi leur petit nom? Alors elle, bon, c'était à Montchéry avant que je rencontre, que je me trompe pas, je crois que c'est Caroline. Ok, tu lui parles pas beaucoup donc. En fait, elle me regarde quand je travaille, mais elle a un œil un peu méchant. Donc, Ok, t'as peur? C'est le moment de nous en parler. Donc Caroline, tortue dehors, c'est Winewood. Et mon chat, c'est Memphis. d'accord. Voilà. Ça tu sais. Tu connais son nom, c'est sûr. La tortue, oui, parce que je l'ai connue quand on l'a récupérée. Et mon chat, ça fait longtemps. Donc ça fait 7 ans que je l'ai. On va s'installer pour Ouais. poursuivre notre échange au Oui. calme? Allez, on peut aller soit dehors, ou soit ici, comme Ouais, vous on va voulez. regarder avec l'équipe. Ouais. Dehors, on a les cigales, c'est pas mal. Mais il faut voir ce que ça dit techniquement. Ouais. Cool. T'inquiète pas, Caroline, ça va bien se passer. Ok, un petit clap assez franc. Ça va? Cool. On est bien installé dans ton Oui. canapé? Alors, Émilie, heureux hasard, en fait, on s'est rencontrés il y a 2 semaines sur le marathon du Mont Blanc. On en parlait tout à l'heure, mais t'es venue à moi sur la ligne de départ. Oui, je t'ai vu juste devant moi, du coup, je me suis dit, je crois que je le connais. Et tu étais donc avec tes parents qui faisaient la course aussi avec toi. Oui, aussi. Donc c'était un bon souvenir, ce 42 km du Mont Blanc. Oui, à la fin un peu longue pour descendre jusqu'à Chamonix, mais non, ça s'est bien passé. Émilie, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, les pieds dans le plat. Je voudrais que tu me dises pourquoi tu cours. Grande question. Ouais, vaste question. Je cours pour découvrir en fait plein de nouvelles courses, nouveaux paysages. Je cours avec mes parents, donc c'est partager aussi un moment de famille ensemble. Et j'espère pouvoir transmettre ça aussi à mon fils. T'as déjà ton petit plan pour transmettre ça? Voilà, donc il m'a attendu déjà sur quelques lignes d'arrivée, donc j'espère qu'il pourra fais tout courir pour. avec moi plus tard. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques Oui. mots? On va pas parler de sport à ce stade, c'est juste la petite contrainte. Qu'est-ce que nos auditeurs doivent savoir de toi? Alors, je m'appelle Émilie, donc j'ai 33 ans
Je vis sur Martigues donc depuis 2 ans et demi. Tu étais dans la région déjà avant? Oui, j'étais dans la région, j'ai vécu quelques temps à Marseille et puis en fait on a aménagé donc ensemble avec mon chéri sur Martigues. Tes parents sont pas très loin, je Mes crois. parents sont à Salon, c'est ça, donc à 40 minutes d'ici, donc on arrive à Ils se peuvent voir. venir garder ton fils de Oui, temps en voilà. temps. Et je vais les voir aussi, donc on se voit assez souvent. Et donc je travaille dans le secteur de la banque, je suis chargée d'affaires à facturage. Et donc ça, j'y travaille depuis une dizaine d'années. Quelle place a tenu le sport dans tes jeunes années? Je crois que tu as pratiqué déjà la course à pied assez tôt. Oui, C'était le seul sport que tu pratiquais à l'époque? Il y en a eu d'autres qui t'ont... alors toute petite, donné j'ai envie. fait de la danse. Ensuite, comme ma mère jeune faisait de l'athlétisme, je me suis dit moi aussi je vais essayer. Donc en fait, on faisait un petit peu de tout quand on est petit à cet âge-là. Et Quel âge t'avais je crois que je l'ai fait de 8 à 14 ans à peu près. Donc je faisais de tous les sports, mais ce que j'aimais moi c'était le sprint. Ok. Je détestais les crosses. C'est très bizarre aujourd'hui quand on voit ce qu'on fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ouais, c'est ça. Et donc du coup, après, bon, avec les études, donc ça s'est arrêté. J'ai arrêté l'athlétisme aussi. Et j'ai repris, donc en voyant mes parents faire du trail, voir les photos, les paysages, tout ce qu'ils voyaient, je me suis dit ça a l'air cool quand même. C'était combien d'années plus tard, ça? J'ai commencé, donc j'avais 23 ans. D'accord. Donc c'était bien plus tard, même si moi je faisais des petits footings en fait, comme ça, mais sans vraiment m'être mis à fond dedans. Eux, ils couraient déjà depuis longtemps ou tu t'es Oui. intéressé seulement à ça à ce Oui, moment-là? ça faisait quelque temps que courait déjà. Mon frère aussi courait un petit peu avec eux, donc je me suis greffée après. Et donc j'ai commencé à m'entraîner un petit peu avec eux, donc à faire des courses nature avant de me lancer sur du trail. Première course qui était de 13 km, je crois. Je me suis demandé comment j'allais la finir, mais ça s'est pas trop mal passé. Et donc après, on a allongé les distances, donc ensemble, en famille. C'est ta maman qui a commencé à courir en premier Oui. entre les deux, ouais. Oui, c'est ça. Donc c'est elle qui a embarqué ton père, qui a embarqué ton Exactement. frère, qui a ensuite t'a embarqué. C'est ça Oui, le c'est ça. chemin? C'est ça. Et la compétition, c'est important pour vous tous, là? C'est aussi un moteur? Bah, ça nous permet en fait de se caler des dates. Voilà, sur cette année, on va faire telle course et telle course ensemble. Donc moi, ça me motive aussi pour aller m'entraîner, mine de rien. Et on sait que c'est un moment où on va se retrouver, voilà, en famille, partager une course ensemble. Tes parents, ils partagent les mêmes motivations que toi? C'est le même intérêt? Oui, eux, c'est vraiment course plaisir. Donc c'est passer un bon moment sur les sentiers, profiter et découvrir un petit peu des nouvelles courses et partager tout ça en famille. Je te propose qu'on aille faire un petit tour à côté, si t'es d'accord. T'as probablement un sentier ou un terrain de jeu, en tout cas, Oui, sur lequel tu t'exerces de façon régulière. Si ça te va, je serais heureux de le découvrir avec toi et qu'on le fasse en courant, si t'es partante. oui, avec plaisir. T'es équipé? Let's go? Tout est bon. Ok, parti. Ça y est, on est prêt à partir? On Ça est y où est. là? Raconte-moi. Alors on est dans Martigues, donc là on est au port et on va aller dans le centre-ville de Martigues, le centre un peu historique. Donne-moi quelques images là, qu'est-ce que je veux découvrir? Des belles couleurs, des belles façades? Oui, des belles façades de couleurs, un petit port aussi qu'on appelle le miroir aux oiseaux, D'accord. ou pour la petite histoire... C'est là où ils on ont est là, tourné, le miroir aux oiseaux? Non, Non, c'est c'est plus un loin. peu plus loin. C'est ça, un peu plus loin. Parce que c'est déjà joli là, le port sur lequel Oui. on est. C'est encore plus joli parce que les bateaux, en fait, ils sont un peu anciens avec des couleurs et tout, donc c'est plus sympa. Je te propose qu'on n'aille pas courir et que juste on se balade en regardant le port, ça te va? Allez, ça... Allez, let's go. Hop, c'est reparti. Et tu viens souvent courir ici? Oui, assez souvent. Mais en fait, la semaine, je fais plutôt de la route, puisque c'est plus simple pour moi. Je pars de la maison, je viens jusqu'ici. T'as des boucles sympas? Des petites boucles sympas, oui, on va longer un petit peu soit le centre-ville ou après bord de l'eau. Donc, c'est pas mal pour s'entraîner la semaine. Pour le dénivelé, t'as de quoi t'occuper aussi Et, ou pas? C'est plus oui, difficile? Pour le dénivelé, du coup, c'est plutôt le week-end. Donc un peu plus loin, donc on a un grand parc où on peut faire un petit peu de dénivelé. Et sinon, je vais partir avec mes parents, on va partir sur un petit peu des spots de trail ou un petit peu vers chez eux aussi. Comment ça est organisé là aujourd'hui tes entraînements? C'est quoi toi, tes moments préférés pour courir? Est-ce qui est compatible avec ton agenda entre la semaine, le week-end? Comment est-ce que tu organises tout ça concrètement? Et au pic, qu'est-ce que ça peut représenter comme volume d'entraînement?
Alors au pic, j'essaye d'y aller au moins 3 fois dans la semaine. Ouais. Donc on va avoir 2 sorties en semaine et une plus longue, une sortie longue le week-end. D'accord. Avec tes parents donc? Les week-ends, ouais, ça peut être avec mes parents, sinon je m'entraîne aussi de mon côté. Ça dépend un peu des plannings de chacun. Du coup, c'est plutôt je m'entraîne le soir, en semaine. Là, ce qui est bien avec l'été, c'est qu'il fait nuit tard, donc je peux m'entraîner plus tard. Donc j'en profite quand mon fils est couché, je peux aller m'entraîner tranquillement. Et là, le week-end, ça sera le matin plutôt. Parce que les sorties sont un peu plus longues. Est-ce que c'est un plaisir pour toi en soi les entraînements ou c'est surtout le moyen d'être en forme pour l'objectif et prêt? Non, moi, les entraînements me dérangent pas. Quand c'est pas des entraînements, on va dire, type fractionné. D'accord, c'est Tout ta me séance va, de sauf le torture, fractionné. ça? C'est ça. Et t'as des coachs, des gens qui te suivent ou tu fais ton programme toute seule? Toute seule, du coup, je me programme toute seule. Voilà, donc c'est pas forcément au top, mais après, je suis des plans d'entraînement qui sont déjà préparés. Et ça marche assez bien comme ça. T'as déjà des courses qui ne sont pas très bien passées? Alors, ça m'est arrivé, mais c'était plus lié à la météo. D'accord, c'est pas ta préparation en soi? Ouais. Là où je souffle le plus, c'est sur les marathons, en fait. Donc les courses, c'est important pour toi d'avoir des objectifs? Oui. C'est important d'avoir donc des objectifs. Ça me permet de me pousser un peu à m'entraîner quand des fois je suis un peu fatiguée, j'ai pas envie d'y aller, mais ça me motive un peu à le faire. Puis je sais ce qui m'attend à l'arrivée, donc ça booste aussi. Donc ouais, tu as une approche très progressive après des distances sur les courses, des formats, tu as rallongé petit à petit? Oui, petit à petit. Donc première course qui faisait des 10-20 et puis au fur et à mesure, j'ai allongé les distances. Et voilà, pour arriver au max, donc qui était les 100 km. Tu l'as senti dès que tu as fini ta première course de 13 km? Tu as tout de suite senti que tu aurais envie d'aller encore plus loin, plus longtemps? Pas forcément, non. Je me suis dit, c'est bien ces petites courses comme ça, mais pas plus. Ok. Et puis, tu t'es laissé embarquer ensuite? Après, je me suis laissé embarquer et en fait, il y en a toujours un qui proposait une course un peu plus longue. Et tu as été faible et tu as dit oui à chaque fois? Voilà, c'est ça. Et puis après, ça a été moi, donc... Ton format rêvé là aujourd'hui, à la fois en termes de distance et puis en termes de terrain, de technicité, c'est quoi la course qui sur le papier peut te faire le plus envie? Moi, là où je suis le plus à l'aise, on va dire, c'est sur les formats 40-50, mais qui sont assez roulants. D'accord. Parce que je suis un peu nulle en montée, on va dire, mais pas trop mal en descente. Donc il y a des points d'optimisation, on va dire. Voilà. Et du coup, je rattrape en fait pas mal dans les descentes où je gère un peu mieux mes descentes. Donc les courses, tu les fais régulièrement avec tes parents? Oui. Est-ce que vous finissez ensemble souvent, parfois, tout le temps? Jamais? Parfois. D'accord. Parfois, ouais. C'est vrai que la dernière fois qu'on a fini tous les 3 ensemble, c'était donc à l'ultramarin. Petit virage à gauche au débeauté. Continue tout droit. Parce qu'il y a un monsieur qui nous interpelle en terrasse et nous fait 1, 2, 1, 2. Okay. Je voulais qu'on profite au calme de la suite. Donc oui, parfois, souvent, jamais. Parfois, oui. Mais la dernière fois, donc, c'était à notre ultramarin où on a fini tous les 3. Dernièrement, ça va être moi qui arrive un peu la première. Et après, mes parents qui suivent juste après. Donc chacun fait sa course. Merci pour cette petite balade, Émilie. On va déjà rentrer à la maison. C'est court, c'est peut-être pas tout à fait ta séance du jour. Et on va prolonger nos échanges avec un bon verre d'eau sur ton canapé, si ça te va. On retourne à la maison. Avec plaisir. Allez, on décélère. Face au port, est-ce qu'on peut rêver mieux, franchement? C'est sublime quand même. Oui, toi, tu connais, t'es encore émerveillée ou pas? Au début, je me disais, j'ai l'impression d'être en vacances. Ok. Et puis, ça fait plus ça? Si, toujours un petit peu, mais je me suis dit c'est vraiment chez moi, donc je sais que je rentre pas à Marseille pour travailler la semaine. C'est très beau, surtout à cette heure-là. Ouais, c'est avec le soleil qui se couche, là, c'est sympa. Ouais. Tu as besoin d'un reclap ou pas, Evan? C'est bon? Cool. C'était bien cette petite course là? Oui,
Il fait chaud encore, hein, à cette Il fait heure-là. très chaud. T'as pu découvrir la Venise provençale, du coup. Franchement, c'était spectaculaire. J'étais jamais venu à Martigues, donc tu vois, tu m'as emmené quand même dans un des plus beaux spots, j'imagine. Oui, bah, c'est du coup le centre-ville, donc c'est vrai que c'est pour ça qu'est connu Martigues. Donc, C'était l'endroit où il fallait être et où il fallait courir. Voilà, c'est ça. On va reprendre le fil de nos échanges. Tu l'as évoqué tout à l'heure, donc quand tu t'es présenté, tu as un petit garçon qui a bientôt 2 ans. Je voulais savoir l'impact que ça avait pu avoir sur ta pratique sportive quand tu étais enceinte. Est-ce que tu as continué à pratiquer le sport, notamment la course à pied? Comment est-ce que tout ça a pu évoluer au gré de son arrivée dans ta vie, en tout cas de ta grossesse? Alors du coup, pour la petite histoire, donc en fait, j'ai su que j'étais enceinte quelques temps après avoir fait un 100 km qui était le Grand Raid des Qatars. Donc tu étais déjà enceinte à ce moment-là? Non, en fait, je suis tombée enceinte juste après. Okay. Donc du coup, super nouvelle forcément. Et là, la question a été comment je vais gérer la partie course à pied avec ma grossesse. Parce que forcément, on entend un peu de tout. Donc, je ne savais pas trop. Tu avais des ressources sur lesquelles t'appuyer? Après, je voyais un petit peu ce qui était dit, que voilà, il fallait s'écouter, qu'on pouvait continuer de courir, etc. Mais bon, j'avais donc mon suivi sage-femme. Donc, je lui ai posé la question. Donc, elle m'a dit tout est OK. Si c'est bon pour toi, si tu te sens bien, tu cours. Si t'es fatigué, si t'as mal au ventre ou quoi, tu fais pas. Donc en fait, j'ai réussi à courir jusqu'au 5e mois de ma grossesse. Et après, un peu plus essoufflé peut-être, à peine? Oui. Ouais, beaucoup plus. Bien plus essoufflé, un peu gêné par le ventre. Et après, je me suis arrêtée parce qu'il commençait à faire chaud, que ça commençait à me gêner, ça me tirait au niveau du ventre. Donc à la place, j'ai marché. D'accord. Voilà. T'as fait d'autres sports complémentaires ou c'était la marche principalement à ce moment-là? Non, c'était de la marche. Et après, à la fin, voilà, j'ai essayé de marcher le plus possible pour que monsieur arrive le plus rapidement possible. Donc tu étais assez sereine finalement. C'était le moment pour toi d'arrêter. Il n'y avait pas d'autre option possible. Je me suis pas trop mis de pression par rapport à ça. J'ai vraiment fait jusqu'au ressenti, comment je sentais, quand est-ce que j'allais arrêter. Et puis quand il a fallu que j'arrête, c'était bon pour moi. Est-ce que tu te projetais déjà sur la reprise à imaginer des courses ou ton premier footing? Est-ce que c'est des choses auxquelles tu pensais? Oui, j'avais un peu vu les choses en grand au début. Je me suis dit, parce qu'en fait, sur Martigues, on a une course qui est au mois d'octobre. Donc, c'est une petite course sur route qui fait 13 km. Et je me suis dit, c'est bon, j'accouche en août, en octobre, je m'inscris, ça passe. Ça passe pas en fait. Tu t'es quand même inscrite? Non, je m'étais pas inscrite. Okay. Je m'étais pas inscrite, mais voilà, avec tout ce qui est rééducation après l'accouchement et tout, ça pouvait pas le faire. Et quand j'ai recommencé à courir, au bout de 5 km, je suis revenue ici. On aurait dit que j'allais courir un marathon tellement j'étais. C'est déjà beaucoup, ça me paraît beaucoup, 5 km en reprise. Ton premier run après l'accouchement? Oui, c'était 5-6 km. Okay. Et ouais, c'était pas facile. Ça t'a affecté de constater que un petit peu quand même, parce que du coup j'avais plus aucun souffle et je me suis dit bon, ça va être compliqué. T'étais confiante quand même sur le fait qu'en progressivement reprenant ça allait revenir? Oui, je me disais ça va revenir. C'est revenu quand même assez rapidement après ça. Et puis on s'est très vite fixé un objectif avec mes parents, donc il fallait que je m'entraîne. C'est quoi ce que tu as retrouvé avec le plus de plaisir là, quand tu as recouru, les sensations, si on se reparle de cette première course de 5 km? C'était déjà de remettre des baskets, de pouvoir un peu dérouler les jambes aussi, et de voir que les jambes ont continué, savaient toujours courir aussi, donc c'est cool. Tu cours comment? T'es dans ta bulle? T'écoutes de la musique, des podcasts? J'écoute des podcasts. Belle idée. Je ne dirai pas lequel. Ça commence par course et ça finit par épique, j'espère. Exactement. Quelle belle idée. Donc j'écoute des podcasts, donc ça me permet un peu d'être dans ma bulle, c'est vrai. Et puis c'est vrai que quand on devient maman, ça fait du bien de pouvoir couper un petit peu aussi, donc d'aller courir, de changer un petit peu d'air, d'être pas 100% maman tout le temps aussi. J'imagine qu'il a fallu pousser les murs dans tous les sens des 24 heures que compte une journée pour trouver de la place. Donc en étant jeune maman, le boulot, je sais pas au bout de combien de temps tu as repris, mais avec la course à pied qui petit à petit a retrouvé sa place, tu as réussi à trouver un équilibre assez vite ou ça a pris quand même du temps? Alors en fait, moi j'ai eu la chance avec mon travail de pouvoir avoir un congé maternité allongé. Donc ça m'a permis de reprendre quand mon fils avait presque 1 an. Donc en fait, pendant 1 an, j'ai pu jongler entre ma vie de maman et reprendre la course à pied. Donc c'était plus facile pour moi. Et là où ça s'est un peu compliqué, c'est quand le travail est revenu, du coup, forcément. Puisqu'il a fallu jongler entre les 3 vies, forcément. Et s'organiser à 3, qui garde Charlie quand je vais courir. Donc, ton compagnon court aussi un petit peu, c'est ça? Il s'y est mis un petit peu voilà, avec moi pour m'accompagner, mais lui surtout il fait du basket, donc il faut caler entre ses entraînements, les miens.
Tu parlais d'objectifs sur lesquels vous êtes projeté avec tes parents très rapidement, donc pas n'importe lequel. Oui. C'est l'ultramarin. C'est ça. Et c'est pas n'importe quelle distance, c'est un format de 100 km. Donc j'imagine que la préparation elle a été longue, intensive. Est-ce que tu as pu avoir une forme d'appréhension au moment de te lancer sur une distance comme celle-là et compte tenu de ton statut de jeune maman, je crois que c'était à peu près 10 mois après la naissance de ton fils? Oui, c'est ça. Donc du coup, il a fallu réussir à s'entraîner, à retourner un peu sur les sentiers parce qu'au départ, je faisais que de la route quand j'ai repris après mon accouchement. Donc reprendre des entraînements, gérer aussi le fait que j'allaitais, donc je pouvais pas aller courir aussi longtemps que je voulais, puisque du coup, après, il y en a un qui avait faim. Combien de temps tu pouvais courir? 3-4 heures, ça allait, et puis après, ça devenait gênant pour moi. Ce qui est déjà pas mal, 3-4 heures. Voilà, c'est ça. Ça permettait, en début d'année, avant l'ultramarin, j'ai refait quelques trails, donc vraiment en me remettant sur des courses en compétition. Et donc je voyais que c'était la limite. Après, c'était un peu compliqué pour moi. Si je ne tirais pas mon lait, c'était pas possible, quoi. Comment tu t'es sentie là sur la ligne de départ au moment où tu te reconnectes à un défi sportif d'envergure? Comment tu te sens? Ça fait bizarre parce que ça faisait un petit moment du coup que j'avais plus mis de dossard, mais en même temps beaucoup d'émotions puisque c'est un peu revenir donc à ma passion du trail, savoir qu'on a une motivation en plus aussi. Donc c'était beaucoup d'émotions ce premier départ. Et puis le fait qu'il y ait tes parents, j'imagine, ça rajoute encore une couche d'émotions supplémentaires si besoin. Ah oui, c'est sûr. Comment il s'est passé cet ultramarin? Raconte-le-nous en détail. Alors, il s'est passé que, du coup, moi, je suis partie effectivement avec un peu de stress parce que pour moi, la préparation que j'avais faite n'était pas optimum. L'idée, c'était de faire l'intégralité de la course avec tes parents, de voir selon la façon dont se déroulait la course? Oui, voilà. En fait, c'était de faire vraiment comment, moi, mon allure allait. Et si c'était avec eux, tant mieux. Mais s'il fallait que je reste derrière, tant pis, chacun gérait sa course. On essaye, en fait, à chaque fois de faire à notre rythme pour pas que les autres en près derrière soient gênés. Donc au final, je suis partie, j'ai pris le départ, on était tous les trois. Ma mère était avec moi et donc ça m'a pas mal aidé sur la logistique aussi, puisque du coup j'allaitais toujours Charlie. Donc c'était quoi les règles que tu t'étais fixées justement pour l'allaitement? C'était quoi alors les du grandes coup idées? je m'étais dit il faudrait que je tire mon lait tous les 4 heures. Donc j'avais en plus du matériel obligatoire mon petit tiret dans le sac. Ça prend combien de temps de tirer son lait? Ça va, c'est assez rapide, elle est une 20aine de minutes. Mais du coup, ça fait qu'il faut sortir le matériel, il faut enlever la moitié du sac, il faut essayer de jongler avec la brassière, le t-shirt et tout. Donc heureusement que ma mère m'aidait pour ça. Pas de stress sur la barrière horaire, parce que l'air de rien, ça fait quand même toutes les 4 heures, 20 minutes en plus. Oui, en fait, je le faisais en marchant. D'accord. Je m'arrêtais pas. Donc pour optimiser, pas perdre trop de temps, je le faisais en marchant. Et il se trouve qu'à un moment en fait où je le faisais, il y avait des photographes de la course qui nous prenaient en photo. Je dis bon tant pis, je marche et je continue mon truc, c'est pas grave. Votre dossard visible s'il vous plaît. Ah. J'ai un peu les mains prises. donc voilà, on a fait une bonne partie. Enfin toute la course je l'ai faite avec ma mère et mon père nous a rattrapés parce qu'il était un petit peu derrière vers le 70e kilomètre. Donc en fait jusqu'au 70e pour moi ça s'est très bien passé, j'étais bien. Donc très contente que mes jambes suivent. Et le mental? Le mental aussi, ça allait. Et ça, tu savais que tu finirais? J'étais pas sûre à 100%. Je me suis dit même en marchant, au pire, je termine si ça passe au niveau des barrières. Mais j'étais pas confiante à 100%. Oui, c'est bon, je vais la terminer, c'est sûr et tout. Et en fait, voilà, j'ai eu jusqu'au 70e, ça s'est très bien passé. La nuit est arrivée. Et là, c'est le drame? Et là, c'est le drame. Parce qu'en fait, là où ça a été compliqué, c'est qu'on a eu 20 km sans ravito et en fait, psychologiquement, ça a été un peu dur à gérer. Il faisait nuit, je commençais à être fatiguée. Tu savais avant qu'il y avait ces 20 km-là sans ravito? Oui, je savais. Mais monsieur Dubon, sur 100 km, 20 km, c'est rien. Mais en fait, psychologiquement, là, ça m'a mis un coup au moral. Et puis, dans la nuit, j'ai commencé à avoir froid, donc j'étais fatiguée. Et ce qui me faisait peur, c'est de m'endormir en marchant, parce que ça m'est déjà arrivé, du coup. Là, on tombe? En fait, on marche pas droit. Jusqu'à ce qu'on tombe. Et on s'embronche. Et j'avais eu, quand ça m'était arrivé, j'avais eu des hallucinations aussi. Ok. Donc, je voyais des nains marcher, alors qu'en fait, c'était des gens. Mais... Okay. Donc, je me suis dit, j'ai pas trop envie de revivre ça. Et finalement, non, ça s'est pas passé, donc tant mieux. Mais effectivement, beaucoup d'endroits où, comme il faisait sombre, on tapait dans les cailloux, les racines. On était au bord de l'eau, mais on pouvait pas en profiter, du coup, il faisait nuit.
Donc la nuit était un petit peu dure. Donc j'ai essayé d'éteindre mon cerveau, ça n'a pas trop marché. Ok. Tu cogitais beaucoup? Ouais, je me suis dit encore, et les kilomètres passaient très doucement, donc c'était compliqué à ce niveau-là. Vous parliez beaucoup ou c'était plutôt on mutique? parlait plus trop là. D'accord, ouais, ok. Je crois qu'on était tous Un peu dans le dur. tout le monde. Ouais. C'est ça, on était tous les trois un petit peu dans le dur. Et donc l'objectif, c'était arriver au ravito du 90e. On s'est dit après, c'est bon, c'est fini, on aura fait le plus dur, on passe. Donc voilà, c'était l'objectif. On arrive donc à ce ravitaillement-là, 90e. On se dit super, il reste 10 km, on a presque fini. Mais en fait, on n'arrivait plus. Enfin, moi, de mon côté, les jambes étaient très raides, donc je courais plus. Et mes parents, donc on est restés tous les trois ensemble. On a marché beaucoup. On trottinait un petit peu, mais pas longtemps. Et voilà, jusqu'à ce que le jour se lève. Donc ça redonne un petit peu de boost quand même. On voit les kilomètres avancer. On se dit, on n'est plus très loin. On devrait arriver aux 100 km bientôt. La ligne d'arrivée n'est pas loin. La montre sonne les 100 km et on est toujours pas à Vannes. Mauvaise vanne pour le coup. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, on est complètement perdu sur une presqu'île. Enfin, moi, je ne connais pas, je ne sais pas où je suis. 1 km, 101, 102, 103, 104, toujours pas de ligne d'arrivée. Et donc, il y a quelqu'un qui court avec nous, qui nous dit « Ah mais non, là, on est encore loin de l'arrivée. » Donc, ça nous a bien miné le moral. Mais vous y êtes arrivé. Mais on y est arrivé. Finalement. Au moment, on tourne, on ne sait pas d'où ça vient, on voit les quais, on voit la ligne d'arrivée au loin, et là, bizarrement, on retrouve les jambes pour courir. Comment s'est passée la ligne d'arrivée? Beaucoup d'émotions, j'imagine. Beaucoup d'émotions. Alors moi, il faut savoir que je pleure souvent sur les lignes d'arrivée. Tu pleures dans les podcasts aussi ou pas? Non. Ça m'arrive aussi. Ça peut m'arriver selon les Préparer histoires. Les mouchoirs. Okay. Voilà, c'est ça. Et donc, on arrive tous les trois. Donc moi, j'arrive en pleurant. J'essaye de me retenir un petit peu, mais... Voilà, les larmes sont là, l'émotion est là. On a réussi donc ça tous les trois. J'ai réussi à gérer ma course, j'ai réussi à tirer mon lait pendant la course aussi. C'était pas forcément évident non plus. Et en fait, moi, ce qui me faisait peur avec ça, c'est que ça fasse rater la suite de mon allaitement aussi. Donc j'avais une petite pression par rapport à ça. Je me suis dit, faut pas que tu fasses n'importe quoi. Si après t'as plus de lait, comme ton fils veut pas boire du lait en poudre, on va être un peu embêtés. Donc j'avais un peu cette pression et donc ça s'est très bien passé. Donc beaucoup de soulagement aussi à l'arrivée. De la fierté et du soulagement. De la fierté. Et voilà, je savais que j'allais revenir à la maison avec ma petite médaille aussi. Donc beaucoup d'émotions et très contente de cette course. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir vécu différemment d'un point de vue psychologique du fait de ton fils? Est-ce que ça a pu aussi t'aider, donner des ressources que tu n'aurais peut-être pas eu quelques années avant? Ah oui, c'est sûr. Oui. C'est dans les moments où ça va le moins bien, on pense, je pense à mon fils, je pense à des moments ensemble, des moments en famille tous les trois, et ça donne un coup de boost qui est quand même super, que je pouvais pas avoir avant. C'est une force que j'avais pas. Donc ça m'a aussi, ça peut aider dans les moments difficiles sur la course. C'est quoi ton rythme de course là chaque année? Tu as combien de courses à ton agenda habituellement? Alors avant d'être maman, c'était assez régulier, c'était presque une par mois pratiquement. Maintenant, j'ai un peu ralenti le rythme, donc on va dire 6 courses à l'année, vraiment 6, et avec 1 ou 2 gros objectifs sur l'année, quoi. Est-ce que tu les fais systématiquement avec tes parents ou il peut arriver que tu sois seule sur la course? Ça m'arrive d'être seule des fois. Donc, c'est moins bien? C'est différent? C'est différent. C'est différent. En fait, je me suis rarement lancée sur une course toute seule. Il y a toujours quelqu'un qui m'accompagne, donc soit mon compagnon, soit un collègue de travail. Donc, c'est rare que je me lance une course toute seule. Donc, j'ai toujours quelqu'un pour la partager. Et tu as parfois ton fils sur la ligne d'arrivée? Oui, ça m'est arrivé sur quelques courses, donc de le voir arriver. Bon, il est petit, il ne comprend pas encore, mais moi, je le vois, j'ai des ailes à l'arrivée, je l'attrape au vol, je passe la ligne d'arrivée avec lui, lui dis qu'est-ce qu'elle fabrique, pourquoi elle fait ça, et trop contente. Pour qu'il se mette au trail lui-même dans 15 ans. C'est juste pour ça. C'est ça. Pour lui montrer les photos de ses prochaines années. Exactement. Un jour, tu seras trailer, mon fils. Exactement, c'est ça. Je voudrais qu'on se parle de tes prochains objectifs. Donc, c'est pas forcément une course là à court terme, ton prochain objectif? C'est ça. Ça sera plus randonnée, du coup, puisqu'on va se lancer donc, avec des amis sur le GR20. Donc, tout le GR20 en 13 jours. T'imagines quoi là, de ce projet-là? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? De découvrir du coup ces paysages corses qui ont l'air vraiment magnifiques. De partager ça tous ensemble. Je pense qu'on va avoir des moments de rigolade et aussi des moments de moins bien ensemble. Mais on va ressortir de là vraiment avec, j'espère, des étoiles dans les yeux d'avoir réussi ce défi.
Moi, ce que j'appréhende un peu, c'est pas forcément la distance, mais le dénivelé, les parcours un peu vertigineux. Moi, c'est un peu plus ça qui me fait peur. Et ça, le sac qui va être beaucoup plus lourd qu'un sac de trail. Est-ce que tu as un rêve absolu de course? Celle qui te fait rêver? Ou un format peut-être, si c'est pas une course? Alors moi, j'aimerais bien me lancer, pas forcément tout de suite, mais sur un format 100 miles, sans avoir forcément de course en tête, mais j'ai envie de tenter ça. Quel horizon tu te donnes? Ou encore idéalement moins de 3 ans, je pense. Refaire quelques 100 km, aller un petit peu au-dessus, dépasser ça, et me lancer sur une course comme ça. Donc à creuser à ce niveau-là. Et j'avais bien aimé aussi, je t'avais écouté raconter ton marathon des sables, et c'est vrai que ça a l'air fou, quoi. Tu dois le faire si tu as la possibilité. C'est un petit budget, mais c'est vraiment une grande aventure humaine aussi, beaucoup. Oui. Est-ce que tu aurais un conseil à partager avec nos auditeurs pour quelqu'un qui débuterait la course à pied, aurait envie de se lancer ou qui hésite à se projeter sur un prochain défi? Qu'est-ce que, fort de toi, ton expérience, tu as envie de lui raconter? Que ça sera pas forcément toujours facile de commencer, puisqu'on sait que la course à pied est un sport un peu ingrat à ce niveau-là. Les débuts sont durs, mais après, c'est que du bonheur. Qu'est-ce qu'elle raconte, toi, ton histoire avec la course à pied? Voilà, ton statut de maman, ta pratique en famille, voilà, si on regarde un peu dans le rétro, tout ce que tu as construit autour de la course à pied, qu'est-ce que ça dit de toi et en quoi ça peut peut-être inspirer les gens? Alors, de moi, ça m'a beaucoup aidé dans des moments de joie, mais aussi des moments difficiles. En fait, ça m'a permis la course à pied, donc ça m'a aidé quand j'étais plus jeune à me remettre dedans parce que j'ai eu des problèmes de santé, j'ai fait une dépression, j'ai fait une anorexie. Et en fait, la course à pied, ça m'a permis de redevenir quelqu'un d'autre, de pouvoir un peu dépasser ça, de me projeter sur quelque chose de positif aussi. Ça m'a aidé aussi dans des moments plus de joie, ou même des moments de reconstruction. Donc, par exemple, sur une 6000D, où je venais juste de rencontrer mon compagnon, qui découvre un peu ce milieu-là, qui m'a attendu à la ligne d'arrivée, donc dans un état, comme on est tous à l'arrivée, on sent pas forcément bon, donc ça faisait un mois qu'on se connaissait, donc c'était un peu, là ça passe ou ça casse. Ouais. Donc voilà, c'est des moments ainsi de partage ensemble, et maintenant, oui, de faire toujours tout ça en famille, et de continuer à faire découvrir ça à mon fils, j'espère. Et ce que j'aimerais, c'est pouvoir passer une des courses de l'UTMB, le récupérer à la ligne d'arrivée, passer l'arche. Là, ça serait génial. C'est noté dans notre petit calepin. Voilà. Rendez-vous à la fin de cette course UTMB. Je te le souhaite en tout cas. Merci. Il est un peu plus de 20h. Ça va être quoi le programme de ta soirée là? Tout le monde est couché, en tout cas ton fils. Peut-être pas ton compagnon. Non. De quoi va être faite la fin de ta soirée? Là, je pense qu'on va se poser un petit peu tous les deux. On va se faire un petit repas ensemble et puis. Espérer que la température baisse un peu. Voilà, c'est ça. La température baisse un peu ou mettre un peu les pieds dans l'eau. Ah, chanceuse. Et tu cours demain matin? Demain matin, non, je vais travailler. Donc, ça sera peut-être dans le week-end, je pense. Merci beaucoup pour ton accueil. C'était un chouette moment, Émilie. Nous, on va continuer notre route puisque c'est aujourd'hui le 7e épisode. Il y a encore un 8e qu'on va aller enregistrer demain, pas très loin de Saint-Étienne. Donc, on va reprendre notre petit van et continuer nos aventures sur les routes. Merci pour ce beau moment et puis nous avoir accueillis chez toi. C'était très chouette. Je te souhaite de te réaliser en tout cas dans tous les beaux projets dont tu nous as parlé. Et puis on se dit à bientôt. On va se recroiser sur une ligne de départ, c'est obligé. J'espère. Ah ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut Émilie. Merci beaucoup pour ton accueil. Avec plaisir. Je serais bien resté 2-3 semaines de plus, tu vois. C'est la bonne période. J'aurais bien profité du soleil. Ça te dérange pas si je squatte 2-3 semaines? Écoute, dans le jardin, on mettra une petite tente. Parle-en peut-être à ton compagnon et vois si ton fils est OK. Merci, c'était un super moment. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Donc c'est la fin de journée de tournage, on a fini à 21h30 avec Émilie. Donc là c'est l'instant relaxation, on est face à l'étang, on va grignoter un petit truc. On a chaud, on a besoin de récupérer après cette belle journée les 2 interviews qu'on a pu faire avec Florian et Angelina ce matin et Émilie ce soir, et entre les deux 5 heures de trajet. Voilà, on est dans le point le plus au sud de notre aventure et demain on remonte tranquillement vers Paris où on sera dans 1 jour et demi.
clap de fin sur cette bien belle journée. Repos bien mérité. Et là, on va savourer. À demain. Peut-être leur demander. Hey, c'est à vous les maillots là? Ah, c'est beau, hein? Bon, une journée réussie? Agréable en tout cas. Ouais. On finit en beauté. On a enchaîné pas mal là ce matin. Et puis cet après-midi, gros tournage avec Brut. Et là on a fini quand même assez tard, à 9h30. Donc petite paillote au bord de l'eau à Martigues, le point le plus au sud de notre aventure. Demain c'est déjà la remontée, ça passe vite, ce qu'on se disait tous les deux, Evan. C'est à la fois hyper rapide et en même temps on a des journées qui sont très longues. Mais on passe des super moments. Et là le petit pied dans l'eau pour conclure la journée, j'avoue que c'est quand même pas mal. Elle est très chaude. On l'a mérité, ouais. On va bien dormir quand même. Et puis demain on a une journée qui est relativement cool. Interview à 17h, à 4 heures de route d'ici. Donc on n'est pas obligé de se lever à l'aube. J'irai pas courir. Toi, non plus? Non plus. J'espère que l'hôtel est encore ouvert. Tu m'as mis le doute un peu là tout à l'heure. Ouais, Normalement on n'a pas fait le check-in. Là il est 11h. Au pire on dort sur la plage. On a vu que c'était faisable. On remonte. C'est l'heure d'aller se coucher. Cap de fin. Merci d'avoir écouté cet épisode de Carnet de courses réalisé en collaboration avec Brooks. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour découvrir un nouvel épisode de cette grande saga de l'été de course épique. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être sûr de ne manquer aucun épisode à venir. Vous pourrez également retrouver les meilleurs moments de Carnet de courses en vidéo sur notre compte Instagram courseepique.podcast ou Brooks Running FR ou encore sur notre chaîne YouTube. À bientôt!